Bonjour à tous, que le Seigneur soit loué. Alors aujourd'hui j'aimerais partager un message, alors c'est un message pour prévenir vraiment les enfants d'Élohim, vraiment. Le Seigneur m'avait fait grâce déjà de partager sur la montée des eaux. Voilà, ces derniers temps le Seigneur m'a beaucoup interpellé concernant Apocalypse chapitre 13. Et voilà, donc le Saint-Esprit m'a vraiment interpellé, il m'a vraiment poussé à chercher au travers donc de la montée des eaux, voilà, donc la raison donc qui est liée forcément au réchauffement climatique, voilà, voilà qui commence à s'étendre, la montée des eaux commence à s'étendre un peu de partout, et donc forcément de là le Saint-Esprit m'a vraiment poussé donc à chercher donc en lien donc l'océan Antarctique, enfin l'Antarctique, donc l'étymologie. Donc je vais donc parler, on va parler donc de la bête encore, mais plus particulièrement du rôle de l'ours. Vous allez comprendre. Voilà. Donc les noms arctique et antarctique ont pour origine le grec ancien arctos. Voilà. L'Arctique est la terre des ours et l'Antarctique la terre sans ours, par allusion aux constellations de la grande ours et de la petite ours qu'on ne peut pas observer au pôle sud. Donc Arctique, terre des ours, est au pôle nord, Antarctique, terre sans ours, est au pôle sud. Voilà, alors donc là je vais premièrement commencer à parler de l'ours. Et vous allez voir un peu l'impact que ça a, un peu la symbolique que ça a concernant le monde spirituel et donc forcément dans les temps à venir. Voilà, et je partagerai également un songe, une vision que j'ai reçue durant une nuit en 2012-2013. J'étais encore jeune converti. Voilà. Et maintenant je comprends la portée prophétique de ce songe que j'avais reçu. Gloire au Seigneur. Donc on va commencer par l'ours. L'ours, donc j'ai fait mes recherches sur internet bien évidemment, l'ours, super prédateur ou mangeur de fruits. Donc on parle des différents types d'ours bien évidemment, mais bon, peu importe. Donc l'ours polaire est exclusivement un carnivore, le plus gros carnivore terrestre. Donc l'ours lipou, je ne sais pas comment on dit ça, et malais se nourrissent de miel, d'insectes et de fruits. Voilà. Alors, vous allez vraiment comprendre d'où l'importance du fait que certains ours se nourrissent de miel et de fruits. Pour les insectes, j'ai pas encore eu la révélation du Seigneur, mais vous allez comprendre un peu. Donc, les ours se nourrissent de fruits et de miel dont ils sont très friands. Voilà. Alors, on va maintenant aller un peu sur ce qui se passe. Il faut vraiment comprendre que c'est un truc vraiment que le Saint-Esprit m'a vraiment fait comprendre au travers de différents enseignements que j'ai pu écouter. Voilà, c'est que les animaux, le caractère des animaux donné par Adam ont une symbolique et c'est même prophétique par rapport à la parole, par rapport aux Écritures. Voilà, parce que les différentes nations, souvent les nations, même les hommes, sont caractérisés par des noms d'animaux parfois. Voilà, même Yoshua en parle parfois. Parfois les nations. Voilà, pourquoi? Parce que les nations, le caractère des animaux caractérise aussi certains comportements de certaines nations, comment ils peuvent agir, comment ils vont agir, voilà, tout simplement. Voilà. Et donc ça nous enseigne, la nature nous enseigne beaucoup. Il faut vraiment regarder la nature, parce que la nature enseigne beaucoup, aussi bien les plantes que les animaux, etc. C'est vraiment très important, il faut vraiment prêter attention à ceci, parce que nous sommes tellement, excusez-moi, mais dévastés, préoccupés par notre quotidien, que voilà. Alors, voilà. Donc, l'impact de l'Antarctique, de la fonte des glaces, je vais maintenant vous partager ceci. Voilà, c'est que la fonte des glaces, je l'avais déjà partagé sur la vidéo où j'avertissais par la grâce du Seigneur concernant les montées des eaux en Guadeloupe. Et voilà, mais elle ne concerne pas que la Guadeloupe. C'est que dans le monde spirituel, donc le monde marin est très répandu. Le monde marin est très répandu. Parce que c'est là d'où vient pratiquement toute la séduction, limite, quoi. Voilà, il y a qu'à regarder le comportement actuel des hommes, quoi. Voilà, soit tout est fait avec le sexe, de partout, voilà. On séduit par notre caractère séduit, etc. Tout est fait pour séduire. Même l'évangile, aujourd'hui, on tente de donner des choses pour séduire, pour amener les gens à l'évangile. Alors que c'est Yoshua, c'est le Saint-Esprit qui les pousse, qui les attire. Bref.
Et on donne souvent un évangile qui ne convient pas avec ce que le Seigneur nous a donné, et forcément ça engendre des choses ça engendre forcément des choses qui ne correspondent pas à la vision du Seigneur, forcément. Voilà, c'est encore autre chose. Mais le monde marin a beaucoup d'ampleur, et le monde marin a pris beaucoup d'ampleur, voilà. Et en fait, donc ça, en fait, c'est forcément donc la portée spirituelle, lorsqu'on voit l'eau qui se répand, qui se propage, donc c'est la portée, la séduction qui se répand, qui se propage, donc voilà. Et pourquoi donc l'océan Arctique se fond? Parce que tout simplement, l'esprit, donc l'ours qui est derrière, d'où la terre des ours se propage, c'est-à-dire que les glaciers, donc c'est-à-dire que tout ce qui fait part spirituellement de ce territoire, bah ça se répand, ça se fond dans la mer, dans la masse de l'eau en fait tout simplement, et ça se propage partout. Voilà, et quand on compare le froid, c'est lié à la mort aussi, hein. L'esprit du Seigneur, c'est un feu des vents, le froid, c'est la mort, bien souvent, hein. Voilà, et donc le froid. Donc, ça commence à se propager. Voilà, et donc, faut vraiment comprendre que l'esprit de sirène, un frère m'avait également averti dans les premiers temps de ma conversion que l'esprit de sirène des eaux travaille avec l'esprit de mort. Voilà, effectivement, parce que l'esprit de sirène des eaux, ça nous séduit, ça nous pousse à la mort spirituelle, en fin de compte, on se séduit lui-même, voilà. Et donc, l'ours, en fait, comme je disais, l'ours se sert de l'esprit de la séduction pour attraper les âmes. Maintenant, on va aller un peu dans... parce que c'est un temps vraiment, le temps où beaucoup d'âmes étaient dans le confinement, et bah, ça a permis à beaucoup d'âmes de se réfugier dans la parole, de méditer la parole, et donc de recevoir les fruits. Donc, les fruits, et donc de recevoir également, d'avoir une intimité, et donc de pouvoir mûrir spirituellement, voilà. Et alors, on va aller donc maintenant dans Exode chapitre 33. Voilà, c'est pas le seul passage qui parle de ceci, mais bon, voilà, c'est le passage que j'avais sous les yeux. Donc, voilà. Donc Exode, hein, Shemot, chapitre 33, partie du verset 2. Et j'enverrai un ange devant toi, et je chasserai les Cananéens, les Amoréens, les Étiens, les Phérésiens, les Éviens et les Yébousiens. Voilà. Verset 3, vers un pays où coule le lait et le miel. Alors, le lait, il faut comprendre une chose, c'est que le lait, de base, c'est une nourriture donc pour les enfants. Et qui ne le sait pas de toute façon, on est tous sevrés au lait. Voilà. Et le lait, donc, ça fortifie les dents, ça nous permet, en fait, ça solidifie les dents, ça permet, ça nourrit, voilà, ça nous permet, en fait, c'est notre première nourriture, quoi. Et on est sans cesse régénéré, le lait régénère également, voilà, le lait est rempli de calcium, etc., quoi, voilà, ça régénère les dents. Et plus on arrive à maturité, plus on peut prendre de la nourriture solide. Voilà, donc le lait, donc ça, cette capacité, cette caractéristique, cette faculté, c'est de nous régénérer et de nous nourrir. Voilà, afin que nous puissions passer à de la nourriture solide. Voilà, évoluer, arriver à maturité. Et également le miel. Le miel, alors c'est un bienfait, le miel est un produit, bon, je sais pas comment, bref, en tout cas, ça a beaucoup de bienfaits. Notamment un qui m'a vraiment interpellé. Alors, il faut comprendre que lorsque, dans la parole, on parle que les Hébreux, les Israélites ont été dans les terres des Cananéens, je t'envoie là où il y a ils sont partis en guerre, quoi, vers les Cananéens, et les Amoréens, etc., Étiens, Phérésiens, les Éviens et les Yébousiens. Il faut comprendre que c'est les chrétiens actuels où nous allons en guerre, nous allons de territoire en territoire, conquérir. Et forcément, pour mûrir, il faut avoir des combats. Et on est blessé au travers de ces combats, on reçoit des blessures. En fait, ces blessures ne nous tuent pas. Elles nous font même évoluer, parce que les blessures nous ouvrent les yeux. Les blessures nous ouvrent les yeux du cœur. C'est-à-dire que notre cœur comprend mieux, notre cœur reçoit plus de compréhension. Voilà. Et du coup, on se fait moins séduire, on est beaucoup moins séduit parce qu'on arrive on arrive à discerner, en fait, on a beaucoup plus de discernement. Voilà, hein. On commence à mûrir, à ne plus être au lait, mais à évoluer, à avoir une nourriture plus abondante. Voilà. Et donc, en allant de territoire en territoire, parfois on est blessé. Et ça nous laisse des cicatrices.
eh ben, le miel est un cicatrisant. Donc, lorsqu'il nous envoie dans un terrain là où coule le lait, donc c'est-à-dire qu'il nous donne du lait pour régénérer, pour nous redonner, pour revivifier nos os. Voilà, revivifier nos os pour nous remettre sur place, pour nous rétablir à notre forme respective, comme lui nous a établi, à ne pas rester au sol, voilà, mais à nous relever des combats, et également, donc fortifier nos os, voilà, hein, et également à cicatriser les blessures. Voilà, et voilà, ça panse les blessures, le miel, tout simplement, ça guérit les cicatrices. Donc on arrive à évoluer, donc on peut aller de combat en combat, ça nous aide à aller de combat en combat. Voilà, et d'où le fait que je sois allé dans ce passage, béni soit Elohim, hein. Voilà. Et ensuite, il y a un passage où le Saint-Esprit m'a vraiment interpellé, donc il m'a mis ce passage-là hier à la pensée, c'est Jean, donc l'évangile de Yohanan, hein, Jean, chapitre 15, voilà, verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Je vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous produisiez, d'autres versions disent que vous portiez du fruit. Donc vous produisiez du fruit et que votre fruit demeure. Voilà, afin que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Voilà. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. On est dans un temps. On est vraiment dans un temps. Je vous dis, hein, ça agit. Je ne veux pas dire l'esprit de l'ours agit. Non, c'est la bête, tout simplement. Mais l'ours a son rôle dans cet animal, dans cette bête. Voilà, c'est un esprit aussi. Mais il agit de pair avec d'autres animaux, avec le léopard et le lion. Voilà. Mais il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Je vous ai choisi et je vous ai établi. Donc, quand le Saint-Esprit t'établit, il te donne les équipements, il t'équipe. Et voilà. Et, afin que vous produisiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, il y a environ un mois et demi, je ne sais plus exactement, pendant que je faisais des démarches, je reçois dans mon esprit, le Saint-Esprit me dit clairement, alors ça je ne vais pas l'apprendre, hein, mais c'est quelque chose c'est un rappel, le Saint-Esprit me dit clairement, tout comme je produis en vous du fruit, le diable lui aussi, il a ses fruits, il est en train d'équiper ses enfants de ses fruits, il est en train d'équiper ses agents, ses hommes de ses fruits. Donc les fruits, forcément, les fruits du diable, c'est forcément la colère, c'est la rancune, l'amertume, vous voyez un petit peu, quoi, c'est toutes ces choses, quoi, le non-pardon, voilà, donc il est en train d'équiper ses hommes, il est en train d'équiper ses enfants, il est en train d'équiper ses serviteurs, lui aussi il équipe ses serviteurs de ses fruits à lui, donc il y a un réel combat dans le spirituel. Voilà, et donc, au travers de ça, on se séduit, ils se séduisent eux-mêmes avec tout ce qu'ils ont comme fougue pour leur père, et ils vont s'équiper. Voilà. Alléluia. Donc, tout à l'heure, j'ai pu partager que l'ours se nourrit de fruits. Voilà pourquoi je voulais partager ce passage. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous produisiez du fruit et que votre fruit demeure. Donc, le but, ce n'est pas seulement de produire du fruit, mais c'est qu'il demeure. Et c'est là où je voulais vraiment partager ce sujet. C'est que, justement, on voit justement la fonte des glaces, spirituellement, ça a une portée prophétique, une portée, un impact dans le spirituel. C'est que la séduction est tellement forte aujourd'hui qu'on se séduit nous-mêmes, on se séduit. Et on se séduit à croire qu'on a beaucoup de fruits. Il faut comprendre une chose, le vrai fruit, il est spirituel déjà. C'est le cœur, vraiment. Et le but en fait de l'ours, lorsqu'il nous séduit, en fait, il va nous séduire et ensuite, il va dévorer nos fruits. Il va dévorer aussi notre être, spirituellement parlant, la mort spirituelle. Tout à l'heure, je crois que je l'avais partagé, qu'un frère dans le Seigneur m'avait partagé il y a longtemps, dans le début de ma conversion, que l'esprit des eaux travaille avec l'esprit de mort. Et justement, lorsqu'on est séduit, on commence à mourir spirituellement, et forcément, le fruit perd de la saveur. Le fruit perd de ses bienfaits. Voilà.
Voilà, parce qu'on ne se rend plus compte. Voilà. Le Seigneur, il nous a dit, je suis venu pour que vous ayez la vie et en abondance. Donc, ça veut dire que ça abonde. Ça abonde. Il y en a toujours sans cesse. Voilà. On sera toujours dans des temps d'épuisement. Mais c'est ça, justement. Il faut garder. Il faut garder la foi. La foi est un don. Et la foi nous permet de garder la justice du Seigneur. Notre frère Paul, l'apôtre Paul, nous a dit désormais m'est réservé pour moi la couronne de la justice. Parce que la justice nous permet d'accomplir ce qui est juste. Voilà. Et pourquoi? Par la foi. Parce qu'on se souvient de tout ce que le Seigneur a fait pour nous. Voilà. Donc, l'impact spirituel, c'est que la séduction se propage. La séduction se propage, elle va se propager de plus en plus. Voilà. Le fait les différentes vagues, là, ce sont des vagues qui s'étendent. Quand on parle de cinquième vague, première vague, deuxième vague, troisième vague, etc., on voit toutes les intentions, ça a une portée spirituelle. C'est une portée spirituelle. Et c'est en train de se propager. Et spirituellement, donc, regardez, les hommes sont de plus en plus séduits. Voilà. Et voilà. Donc, il mange également l'ours. On a vu qu'il mange donc les fruits. Et le Seigneur nous a demandé que vous portiez du fruit, que votre fruit demeure. Donc, gardez-vous. Gardez-vous. Il faut se garder. Parce que l'ours vient des pôles. L'ours, la grande ours, elle vient des pôles. Quand on parle de la grande ours, à votre avis, ça veut dire quoi, la grande ours? Elle n'est pas petite, hein? Elle n'est pas petite. C'est pas la petite ours qui agit, hein? C'est la grande ours qui agit. La grande ours, c'est une étoile. On parle de plusieurs étoiles. Et dans le spirituel, les étoiles, bien aimées, mais ce sont des démons. Les étoiles, ce sont des démons. Les étoiles, ce sont des principautés. Ce sont des principautés ou des chefs, quoi. Ce sont des dominations, les étoiles. Donc, quand ce nom a été établi suite à une constellation, c'est parce que ce sont plusieurs types de démons qui sont liés à cette bête, qui est lié à cet animal spirituellement. Voilà. Donc ce n'est pas pour rien. Hein. Ce n'est pas pour rien. Donc, ce que mange l'ours mange les fruits. Donc, en fait, spirituellement, en fait, les vagues sont là pour manger les fruits. Et regardez bien les fruits que vous avez. Regardez bien, on va aller un peu dans quelque chose de tellement simple, mais qu'on met beaucoup en arrière, malheureusement. On n'observe pas assez, malheureusement. Dans la plupart des épîtres de Paul ou Pierre, Paulos, apôtre de Yehoshua Mashiach, par la volonté d'Élohim, aux saints et aux fidèles en Yehoshua Mashiach, qui sont à Éphèse, que la grâce et la paix vous soient données. Donc, ce sont des dons, la grâce. Donc, la grâce, bien évidemment, c'est vraiment... la grâce, c'est toujours la présence du Seigneur, bien évidemment. Hein. La grâce, c'est toujours, être dans la présence du Seigneur, bien évidemment. Et la paix, donc le shalom, voilà, vous soit donné. Que ce soit donné, c'est un don. Donc, vraiment, il faut le garder. Voilà, il faut vraiment le réclamer qu'elle soit donnée. Donc, en fait, au nom de Yoshua, nous avons reçu la grâce. C'est-à-dire la grâce, c'est-à-dire de pouvoir avoir la vie abondante. Et la paix, le shalom. Et regardez bien, toutes ces vagues-là, ça a retiré la paix. Et ce sont des dons, donc ce sont des fruits également qu'on récolte. Ce sont des fruits. Voilà. Hein. Et c'est souvent dit, regardez bien, excusez-moi, je vais aller dans notre épître, alléluia, voilà, Paulos, apôtre de Yehoshua Mashiach, par la volonté d'Élohim, et le frère Timotheos, à l'église d'Élohim qui est à Corinthe, avec tous les saints qui sont dans toute l'Achaïe, que la grâce et la paix, donc pareil, hein, la grâce et le shalom, donc la vie abondante, hein, vous soient données. Voilà. Donc voilà, dans la plupart les épîtres, c'est marqué. Pourquoi? Parce que ils savaient que c'était des temps difficiles. Et là, c'est de pire en pire, en fait. C'est vraiment de pire en pire. Voilà. Hein. C'est toujours ça, toujours la grâce et la paix. Parce que la paix, c'est quelque chose qui nous a été donné. Et voilà. Et la paix, justement, c'est ça qui impacte. Notre paix, ça impacte les âmes, justement. Ceux qui sont affolés, ceux qui sont agités, ça les impacte, justement, cette paix qu'on reçoit. Voilà. Voilà, c'est le sel, nous sommes le sel de la terre, le Yoshua est le sel de notre vie, la paix c'est le sel aussi, le sel de notre vie, c'est une folie, notre paix est une folie, voilà, également, hein. Voilà. Et donc la grâce, c'est également, la folie c'est également une grâce aussi,
Notre folie pour l'évangile, notre folie pour l'œuvre de la croix, pour la foi liée à l'œuvre de la croix, c'est aussi une folie. Voilà. Bref. Donc, voilà, donc, lorsque donc ces dominations tombent, je veux dire, lorsqu'elles s'étendent, regardez, donc il y a plusieurs dominations qui règnent, il y a plusieurs dominations, hein, forcément. Donc, c'est vraiment ce que je voulais partager concernant les fruits, là, voilà, les fruits, la paix, le shalom, tout ça, vraiment, c'est la grâce, voilà, que la paix vous a donné, qu'elle demeure en vous. Donc l'ours se nourrit de fruits, et également du miel. En fait, l'évangile, c'est notre miel. La parole, c'est notre miel. La louange, c'est notre miel. Yahushua est notre miel. Et donc, ce miel donc, est là pour cicatriser après chaque combat. C'est-à-dire qu'il nous donne plus de discernement, plus de sagesse pour comprendre, plus de paix encore, parce qu'on commence à comprendre les choses spirituelles. Voilà. Et c'est ça vraiment le message. Alléluia. Donc la paix, donc le fait que l'ours se nourrit de miel aussi, en fait, il va se nourrir de ce qui nous cicatrise. En fait, il va nous empêcher, voilà, de nous nourrir de ce qui nous cicatrise, de nous nourrir de l'évangile, de nous nourrir de la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est simple, c'est juste que notre espérance, c'est d'aller au ciel. La bonne nouvelle, c'est d'espérer être enlevé pour le retour imminent du Mashiach. C'est ça la bonne nouvelle. Alléluia. Donc la fonte des glaces, c'est ça. La fonte des glaces, en fait, ça nous avertit. Ça nous avertit que il y a une grande séduction là qui est là, qui se propage de plus en plus. Et donc ça donne atteinte, enfin, ça permet, ça donne accès, donc ça a donné un mandat également donc à cette domination qui est l'ours. Donc vraiment de dévorer et le fruit que nous avons reçu, que nous devons porter, et pour nous empêcher qu'il demeure en nous. C'est ça en fait. Voilà. Et ainsi que le miel, il aime le miel, donc il est là pour dévorer. Il est là pour dévorer ce qui a permis ce qui nous cicatrice, quoi, voilà. Il fait tout pour nous écarter de l'évangile de paix. L'évangile de paix. La paix amène la cicatrisation. Voilà, la paix nous donne l'espérance, et l'espérance nous fortifie. Alléluia. Donc vraiment, voilà, quoi. Voilà. Maintenant, on va aller également dans le livre de Daniel. Alors, il faut vraiment comprendre une chose. Non, c'est terrible. Hein. Non, c'est terrible. Alors, il n'y a pas longtemps, on m'avait beaucoup ont parlé sur Trump. Alors moi, je ne suis pas là pour prendre sa défense. Franchement, je ne dis pas que c'est dernier mes soucis, mais je veux dire, c'est pas ma mission, quoi. Voilà. Voilà. Mais regardez un peu. Trump n'a pas été n'importe qui. Trump a été un signe. Daniel, chapitre 7. Voilà. Daniel, chapitre 7. On va prendre la partie du verset 4. J'aurais même pu prendre avant, hein, mais bon. Voilà. La première était semblable à un lion et avait des ailes d'aigle. Je la regardais jusqu'à ce que ses ailes furent arrachées. Elle fut soulevée de terre et mise debout sur ses pieds comme un être humain, et un cœur d'être humain lui fut donné. Vous allez voir un peu les signes vraiment qui s'accomplissent, vraiment. Alors, il faut comprendre que Trump était le Nebuchadnezzar de cette... si, c'est ça, oui, c'est ça. Le Nebuchadnezzar de ce temps actuel. Trump était le Nebuchadnezzar de ce temps actuel. Voilà, quelqu'un de fougueux, quelqu'un de... Voilà, voilà, on a tous vu sa réputation. Cependant, excusez-moi, mais quand on regarde le témoignage de Nebuchadnezzar, je suis désolé, hein, si on me dit que ça ne concorde pas, bah voilà, hein, vous avez un problème alors. Hein. Le témoignage de Nebuchadnezzar, c'est Daniel chapitre 4, verset 34. Mais à la fin de ces jours-là, donc lorsqu'il a été vraiment humilié, brisé, hein, moi, Nebuchadnezzar,
Je levai mes yeux vers le ciel et la connaissance me revint. J'ai béni le Très-Haut, j'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle et dont le règne subsiste de génération en génération. Tous les habitants de la terre ne comptent pour rien devant lui. Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Et il n'y a personne qui empêche sa main et qui lui dise « Que fais-tu » Et non, Nebuchadnezzar, c'était un gros tyran. Il pouvait donner la mort à qui voulait. Enfin bref, voilà, c'était une brute à la base. Hein. Mais il avait le mandat. Voilà, donc tous les habitants de... à l'instant même, la connaissance, verset 36, hein, je crois que j'ai passé un verset, mais c'est pas grave. À l'instant même, la connaissance me revint. La gloire de mon royaume, ma magnificence et ma splendeur me furent rendues. Mes conseillers et mes grands me redemandèrent. Je fus rétabli dans mon royaume et ma grandeur fut extraordinairement augmentée. Maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont véritables et les voies justes. Et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil? Vous voyez un peu, c'est vraiment le témoignage de Nebuchadnezzar. Pardon. Et regardez bien le témoignage de Trump, hein. C'est vraiment l'esprit de Nebuchadnezzar. C'était le même. Comme il y a des Jean-Baptiste, comme il y a des Ézéchiel, etc., etc. Voilà. Et c'était vraiment le Nebuchadnezzar des temps modernes. Parce que publiquement, ça m'était vraiment publiquement et assez partagé, assez publié. Et il a glorifié le Seigneur Yahushua Mashiach, Jésus-Christ, notre Seigneur. Je ne sais pas, mais si c'est pas... Voilà, hein. Voilà, bref. Et regardez bien, maintenant, on va retourner donc au chapitre 7. Excusez-moi, je parle un peu vite. Hein. Donc, il était ce lion avec des ailes d'aigle. Pourquoi? Parce qu'il avait une vision pour avancer. Il allait vite. Voilà. Et il avait une grande gloire, quoi. Trump, excusez-moi, mais il avait une grande gloire. Je le regardais jusqu'à ce que ses ailes furent arrachées. Donc, il lui a été impossible de voler. Voilà. Elle fut soulevée de terre et mise debout sur ses pieds comme un être humain. Alors là, on parle de Nebuchadnezzar, hein, parce que il a été... Elle fut soulevée de terre et mise debout sur ses pieds comme un être humain. Parce qu'il a pris conscience qu'il n'était qu'un homme, Nebuchadnezzar. Tout comme Trump, lorsqu'il a été malade et qu'il a reconnu Jésus-Christ. Voilà. Nous sommes dans cette temps actuelle. Hein. Et un cœur d'être humain lui fut donné. Donc, je vous dis, Nebuchadnezzar, c'était quelqu'un de possédé. Sauf que il avait un appel sur sa vie. Et un cœur d'être humain lui fut donné. Et vu qu'il est rentré dans cet appel, vu qu'il a reconnu le Seigneur, Nebuchadnezzar, il est cette figure, hein, mais elle a été mise debout sur ses pieds comme un être humain, c'est-à-dire que la bête n'avait plus emprise sur lui. Et voilà, il avait été délivré, le Seigneur l'avait brisé. Voilà. Et un cœur d'être humain lui fut donné. Un cœur d'être humain, ça veut dire qu'il avait un cœur tellement de bête. Nebuchadnezzar avait un cœur mais tellement de bête. Voilà, je vous dis, c'était un véritable animal. Nebuchadnezzar était un véritable animal. Il était complètement possédé. Voilà. Et Trump était cette image de Nebuchadnezzar, l'esprit de Nebuchadnezzar des temps modernes. Voilà, qu'on le refuse ou pas. Voilà. Qu'on le veuille ou non. Et vu que, je dis pas que le diable avait perdu, mais voilà, il y a une victoire qui a été faite, bah forcément, la terre redevient dans un état encore pire qu'avant. Voilà. Et ensuite, bah ses descendants ont fait pire. Bon, son fils, Nebuchadnezzar, je ne sais pas réellement, on voit quand même qu'il y a eu quelque chose de bien qui s'est fait, mais son petit-fils, Beltsatsar, il a complètement été dans la dérive, au point qu'il a été tué, je crois, par Darius, je crois, hein, si je ne me trompe pas, bref. Voilà. Donc, et voici une autre bête, une seconde, semblable à un ours, et c'est là où on va aller maintenant, semblable à un ours. Elle se tenait sur un côté, ayant 3 côtes dans la gueule. Entre ses dents, on lui disait ainsi, lève-toi, mange beaucoup de chair. Et excusez-moi, tout à l'heure, on a dit que l'ours est le plus gros carnivore terrestre. Le carnivore mange de la chair, hein, on est bien d'accord. Donc voilà. Et vous allez voir un peu maintenant la symbolique par rapport aux événements spirituels actuels. Voilà. Donc cette autre bête donc, qui est semblable à un ours,
Donc c'est un gouvernement. Hein. Elle se tenait sur un côté. Voilà. Et, ayant 3 côtes dans la gueule. Les côtes, c'est également l'appui. Hein. La côte représente l'appui, c'est le côté. Comme Adam avec Ève, c'est le côté, c'est l'appui. Donc, voilà, elle a besoin d'un appui. Voilà. Et, voilà, donc ils font des alliances entre eux, quoi. Voilà, ils font des alliances. La gueule de l'ours, c'est quand même assez... Enfin, il est féroce, quoi. Il a quand même... il a un certain impact. Voilà, donc il tiennent certaines alliances dans sa gueule, donc certains appuis, certaines nations qui peuvent l'appuyer, voilà, qui peuvent le tenir en appui. Voilà. On lui disait ainsi, lève-toi, mange beaucoup de chair. Et mange beaucoup de chair. Donc, lève-toi, mange beaucoup de chair. Donc, c'est voilà, c'est simplement beaucoup de sacrifices. Tout simplement beaucoup de sacrifices. À travers ces alliances, il y a beaucoup de sacrifices. Tout simplement. Voilà. Donc voilà. Après cela, je regardais et voici une autre bête semblable à un léopard. Donc, qui travaille de pair. Hein, voilà. Ça rejoint l'Apocalypse. On le sait tous. Hein. Voilà. Elle avait sur son dos 4 ailes d'oiseau. 4 ailes d'oiseau. Et donc, ces 4 ailes d'oiseau, de toute façon, je crois que j'avais déjà parlé de ce sujet. Voilà, donc des ailes d'oiseau, donc un volatile, hein, lui redonner. Donc, voilà, donc les oiseaux, selon les saisons, hein, ça va en troupe, hein, ça va en groupe. Hein, voilà. Et cette bête, donc, avait 4 têtes. Donc, bref, en tout cas, pour dire que ça s'est empiré. Voilà. Donc, l'ours, en fait, mange beaucoup de chair. Il mange également des fruits. Il se nourrit beaucoup de miel. Donc, en fait, là où je voulais en venir, c'est que, excusez-moi, hein, je ne voulais pas non plus retarder le message, mais Trump a été un signe. Il a vraiment été un signe. Et ça, je ne vais pas l'apprendre à grand monde. Voilà, béni soit le Seigneur, hein, mais c'est un rappel, vraiment. C'est que l'image de l'ours, l'image de la fonte des glaces, la symbolique, c'est que vraiment... il y a beaucoup de sacrifices humains qui se font. Beaucoup de sacrifices et vraiment, c'est vraiment garder le fruit. Voilà, ne vous laissez pas avoir par les cicatrices. Laissez l'évangile vous régénérer. Laissez l'évangile vraiment cicatriser vos blessures, vraiment. Parce que l'ours, c'est son rôle. Le rôle de l'ours, c'est vraiment de c'est vraiment de se nourrir de ce qui vous cicatrise, de se nourrir de votre désir de lire l'évangile. Voilà, on est tous concernés par ça, vraiment. Voilà. Vraiment, le rôle de l'ours, le rôle de l'ours. Voilà, je pense que c'est vraiment même le titre du message. Le rôle de l'ours. Voilà. Donc la bête, Apocalypse chapitre 13, donc la bête que j'ai vue était semblable à un léopard. Maintenant, on va venir à ça, donc, semblable à un léopard. Le léopard, donc, qu'est-ce qu'il fait le léopard? Le léopard, il grimpe aux arbres, le léopard. Il grimpe aux arbres, c'est un très bon grimpeur, un très bon sauteur. Hier, le Seigneur m'a permis de regarder une vidéo où je voyais le léopard en train de grimper aux arbres. Il est d'une habilité, d'une agilité quand il monte dans les arbres. Et waouh, c'est vraiment fort, quoi, vraiment, quoi. Et donc, il va pousser ses proies dans les hauteurs des arbres. Il va les pousser dans les hauteurs des arbres, vraiment pour se retrouver seul à seul avec elles. Il va les dévorer comme ça. Il va les pousser au sommet des arbres, donc là où personne ne peut aller, vraiment. Et il va sauter de branche en branche pour avoir sa proie. Vraiment, il est très agile, vraiment. Et donc, il y a des gouvernements qui sont comme ça. Genre le Congo, quoi, par exemple, RDC. Vraiment, il y a beaucoup de enfin, Congo, RDC ou même les Zaïre, je crois aussi. Bref. Et, il y a des nations comme ça, où il y a des liens avec les léopards comme ça, où c'est fort, c'est féroce, ils ont une très grande habilité, ils sont très agiles, ils savent faire des alliances, vraiment. Hein. Et donc... comment dire ça, ils vont pousser leur proie, donc chez les politiques, ils vont pousser, et d'ailleurs regardez bien, même les églises, je l'avais déjà partagé ça, les églises aussi sont des royaumes, chaque assemblée est un royaume, voilà, ce sont des villes fortes, ce sont des royaumes, voilà, alors qu'à la base on est tous censés être un royaume, et normalement, d'ailleurs, si l'assemblée du Christ même, pouvait prendre conscience que du temps des actes des apôtres, c'était pas du tout pareil, on avancerait beaucoup, voilà, bref. Et ils vont donc regarder bien aujourd'hui, hein, les événements actuels, c'est que beaucoup d'hommes aujourd'hui veulent l'élévation. On va pousser les âmes à être dans l'élévation, à chercher l'élévation.
Et en fait, c'est un esprit qui est derrière, c'est l'esprit du léopard qui fait partie de la bête. Pourquoi? Parce que beaucoup d'églises dans ce temps actuel sont de mèche, ils ont fait des alliances, ils sont tenus par la gueule de l'ours. Ils sont tenus par la gueule de l'ours qui est liée à la séduction, qui est liée donc la symbolique donc de la propagation des eaux. Donc la séduction est propagée. Et donc l'esprit de l'ours, les fonds glaciaires donc, qui représentent donc l'esprit de l'ours également, la grande ours, les dominations qui sont en train de se propager de manière fulgurante vraiment, et bah ça vient jusqu'à tenir dans sa gueule une alliance avec les églises. Voilà. Et beaucoup malheureusement donc d'églises donc pour pouvoir tenir debout, elles pensent qu'avoir une église, une salle, ça va les tenir debout alors que pas du tout. Le Seigneur est en train de ramener l'Église comme elle doit être, pour ensuite l'envoyer de nation en nation, envoyer des disciples de nation en nation. Et il y en a beaucoup, ils croient qu'avoir une salle, c'est la gloire, c'est l'élévation. Et ils sont complètement dans l'erreur. Vraiment, c'est un esprit d'égarement. Et parce qu'on c'est du soi-même, on nous apprend à voir la gloire, etc. Quoi. Et donc, on fait des alliances, voilà. Et donc, l'esprit de l'ours nous tire dans sa gueule, c'est l'appui, quoi, voilà, hein. Voilà, hein, c'est un appui, quoi. Il se sert de nous comme appui, et nous se sert de lui comme appui, malheureusement, beaucoup d'églises, pardon, et voilà, quoi. Et ils font des sacrifices au diable, ils font des sacrifices à la bête, beaucoup d'hommes font des sacrifices à la bête, ils font des sacrifices, va, lève-toi, va, mange beaucoup de chair, ouais. Pourquoi on mange beaucoup de chair? Parce que l'homme vit avec la chair. Du coup, l'ours peut dévorer. C'est un repas tellement appétissant pour l'ours. Donc voilà. Et je vous dis, hein, l'esprit de mort, c'est froid. Donc la fonte glaciaire, ça apporte le froid. Donc voilà, cet esprit-là se répand, il se propage. Et donc la séduction amène les gens à la mort spirituelle. Et elle apporte l'homme à devenir froid, les assemblées à devenir froides. Voilà, alors que le feu, le Saint-Esprit, c'est un feu qui rapporte le réveil, qui réveille, simplement. Voilà. Donc, voilà. C'est vraiment le message que je voulais apporter, que je voulais partager. Donc, lorsque le léopard pousse les hommes à aller dans les hauteurs, et ensuite, avec ses pattes, les pattes de l'ours, qui sont crochues, vraiment qui ont une puissance, hein, et il les chope, il les attrape, il les saisit. Et après, le lion les égorge, tout simplement. Voilà. Donc vraiment, le message, c'est vraiment garder le fruit, que vous portiez du fruit, mais qu'il demeure, vraiment, qu'il demeure. Et gardez là où le Seigneur vous a restauré. Vraiment, soyez prudents, vraiment, soyez vigilants. Parce que je vous dis, vraiment, le rôle de l'ours, c'est vraiment ça, c'est de se nourrir de vos fruits. Gardez votre fruit, parce que le Seigneur vous a donné la paix. Et là, l'ennemi est en train de répandre, il essaie de retirer la paix. Voilà. Donc c'est vraiment le message que je voulais partager. Alléluia. D'où le fait voilà, l'ours, quoi. L'ours, c'est un prédateur, il est là pour dévorer, pour manger. Voilà, pour se nourrir de la chair, il est là pour se nourrir de la chair. Voilà, et on voit vraiment donc la vision prophétique. Voilà, elle était en train elle est là, mais pour empêcher les choses de s'accomplir dans le prophétique, l'ours fait des alliances. Beaucoup d'hommes font des alliances avec la bête pour dévorer beaucoup d'âmes spirituellement. Beaucoup d'âmes spirituellement sont dévorées spirituellement. Et voilà, elles n'ont plus de conscience de qui elles sont. Elles commencent à perdre la foi. Et elles commencent à perdre le fruit. Elles commencent à perdre vraiment... comment dire ça, voilà, là où le Seigneur est en train de guérir les cicatrices, c'est en train de tout reperdre. Et vraiment, je vous dis, gardez vos cœurs, gardez votre cœur. Voilà, béni soit Elohim, béni soit le Seigneur, vraiment. Voilà, donc c'était vraiment le rôle de l'ours. Alléluia. Alléluia. Béni soit Elohim. Voilà, donc vraiment le rôle vraiment de l'impact vraiment de la fonte des glaces, de réchauffement climatique, ce n'est pas pour rien. Vraiment, l'enfer est vraiment en train de prendre ton ampleur et l'enfer fait fondre les glaces. Je vous dis, hein, l'enfer là est déchaîné, l'enfer, c'est le feu, c'est le feu dans l'enfer. Et ce feu est en train de faire fondre la glace. Vraiment.
Alléluia. Voilà. Alléluia. Béni soit Elohim. Yoshua. Alléluia. Il est important que j'aille aussi dans ce passage. Nombreux ne comprennent pas que dans le livre de Noé, le chapitre où on parle de Noah, bien évidemment, beaucoup pensent qu'il n'y a eu que la pluie. Non. La science prouve qu'il y a une couche, une profondeur de, je crois, 700 km, ou je ne sais plus combien de kilomètres sous la Terre, il y a un grand océan. Et lorsque, justement, le Seigneur, et on va voir ça bibliquement, lorsque le Seigneur vraiment a mis le déluge du temps de Noé, c'était pas que de la pluie, parce qu'imaginez-vous, alors oui, le Seigneur peut faire pleuvoir une pluie torrentielle, inimaginable, mais c'est passé autre chose, vous allez comprendre, c'est vraiment biblique. Voilà. Moi, je me suis toujours dit, mais Seigneur, mais moi, je veux bien, tout est possible à tes yeux, mais je sais pas, ça m'interpelle. Comment tu as pu faire tomber de la pluie autant? Seigneur, ça m'interpelle. Voilà. Et ensuite, le Seigneur m'a permis, avec le temps, donc, de voir un reportage. Et en fait, voilà, je sais pas si je l'avais déjà partagé, mais c'est toujours utile de le repartager. Bereshit, donc Genèse, chapitre 7. Voilà, Genèse, chapitre 7. À partir du verset... voilà, 10. Et il arriva qu'au 7e jour, les eaux du déluge furent sur la terre. Verset 11. En l'an 600 de la vie de Noah, au second mois, le 17e jour du mois, en ce jour-là, toutes les sources du grand abîme furent rompues. Voilà, on parle de sources d'un grand abîme. Il y avait un grand abîme. Et le grand abîme, en fait, c'est tout au fond. C'est vraiment à des kilomètres et des kilomètres de couches terrestres. Vraiment. Et c'est même sous pas mal de plaques aussi terrestres. Voilà. Et donc c'est vraiment enfoui. C'est un océan, un géant océan. Vraiment un océan, mais géant. Vraiment. Voilà, qui est enfoui. Donc, en ce jour-là, toutes les sources du grand abîme furent rompues. Et les écluses des cieux furent ouvertes. Voilà. Donc, et la pluie tomba sur la terre pendant 40 jours et 40 nuits. Voilà. Donc, voilà, donc je vais aller maintenant au chapitre, au verset 17. Et le déluge donc vint pendant 40 jours sur la terre. Les eaux crurent et soulevèrent l'arche, et elle s'éleva au-dessus de la terre. Verset 18. Et les eaux grossirent et s'accrurent beaucoup sur la terre, et l'arche flottait au-dessus des eaux. Les eaux donc grossirent de plus en plus sur la terre, et toutes les autres montagnes qui sont sous le ciel entier en furent couvertes. Voilà, alors voilà, donc un scientifique avait vraiment expliqué que d'ailleurs la parole dit, le manque de science n'est pas bon pour l'homme, voilà. Et donc sous cette énorme couche terrestre, il y avait donc ce grand océan qui était caché sous la terre. Voilà, je crois que c'est vraiment à 700 km, je crois, je sais plus, enfin bon, j'ai pas envie d'abuser sur le nombre, sur la distance. Mais voilà, donc, le grand abîme, il a été ouvert, c'est-à-dire que, imaginez-vous, lorsque le grand abîme a été ouvert, imaginez-vous la pression, lorsque cet océan a été propulsé à des kilomètres. Imaginez-vous la pression ça a dû mettre une telle pression que les eaux ont dû même atteindre vraiment une grande hauteur dans le ciel. Et donc une couche au niveau de la voûte terrestre, une couche qui fait que, je ne sais plus à combien de kilomètres ça a monté dans le ciel, mais les scientifiques l'ont expliqué, et ça a vraiment atteint une telle hauteur que l'eau est devenue glaciale carrément. Imaginez-vous la pression de l'eau à des kilomètres en dessous. Et c'est ça en fait. C'est pour ça que les hommes sont morts en fait sur le coup. Voilà, les animaux sont morts, les hommes sont morts en fait, parce que lorsque le grand abîme a été ouvert, l'eau a été expulsée vraiment violemment, voilà, jusqu'au ciel. Donc ça a vraiment rendu l'eau très froide, limite glaciale, je crois. Et donc ça a tué forcément beaucoup, ça a tué les hommes en fait, tout simplement, en comptant en même temps la pluie avec, ça a tué. D'où le fait que il fallait que Noah donc puisse enduire l'arche d'un bois avec un produit particulier pour que ça puisse vraiment résister au froid, vraiment à la température glaciale de l'eau qui était sur la terre. C'est logique.
Donc voilà, et bah c'est exactement spirituellement ce qui s'est passé, c'est que spirituellement, les sources du grand abîme spirituellement étaient ouvertes. Voilà. Et regardez bien la fonte glaciaire, bah la fonte glaciaire, et bah d'où les vagues donc vraiment. Et donc la fonte glaciaire, bah c'est un peu l'image donc du déluge, donc de Noé, donc l'eau, les fontes glaciaires donc qui se propagent et qui donnent une mort, la mort spirituelle, vraiment. Voilà. Donc c'est vraiment en concordance, quoi, voilà. Donc ça mange beaucoup de chair humaine, spirituellement parlant. Voilà. Gloire au Seigneur, gloire à Yahushua Mashiach, béni soit Elohim. Et vraiment en espérant que ça éclaire certains, que ça puisse enseigner certaines personnes, que ça pourra bénir, encourager, fortifier, voilà, donner des réponses à certains également. Alléluia. Alléluia. Toute gloire vraiment revient au Seigneur Jésus-Christ. À Yahushua Mashiach, notre Seigneur et Sauveur, celui qui donne le salut, celui qui donne la vie en abondance, c'est avec abondance vraiment. Voilà, alléluia. Alléluia. Soyez fortifiés. Vraiment, gardez le shalom, gardez la paix, gardez la grâce, que la miséricorde vraiment demeure sur vous au nom de Yahushua Mashiach. Alléluia.